j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve dans la salle de bain, je viens tout juste de sortir de ma douche, je commence la journée un petit peu tard, un peu beaucoup trop tard, il est 15h30, je n'ai quasiment rien fichu depuis ce matin. Je suis avec Wael aujourd'hui à la maison parce qu'il est un petit peu patraque, il n'était pas bien cette nuit, il a eu un petit peu de fièvre aussi le matin. Et puis, du coup, on a décidé de le laisser à la maison pour aujourd'hui, pour qu'il puisse se reposer. Et je pense qu'il nous prépare une jolie gastro. Voilà. Alors, il vomit pas, mais par contre, il passe son temps aux toilettes. Je pense qu'il nous prépare un joli petit quelque chose. Sa sœur, elle est partie à l'école. Je lui ai proposé de rester. Je me suis dit, au cas où elle aussi, qu'elle soit malade ou quoi que ce soit, qu'elle ait chopé ce qu'a son frère, mais elle n'a pas du tout voulu rester à la maison. Donc elle est partie à l'école, voilà. Et depuis ce matin, il ne me lâche pas. Oui, il ne me lâche pas. Il veut des câlins, il veut des bisous, il veut rester avec maman, il veut câliner maman, enfin voilà. Il veut absolument rester avec moi. Ce qui fait qu'on n'a rien fichu depuis ce matin. Voilà, voilà. Là, je viens de me faire... je me suis fait un petit peu de mascara, un petit peu de fard à joues, de l'anti-cerne. Juste question d'avoir l'air un petit peu réveillée. Mes cheveux, j'attends qu'ils sèchent pour pouvoir faire un brushing. Et je me suis remise par contre en pyjama. Ouais, je me suis remise en pyjama puisque on va rien faire, on va rester à la maison. Et franchement, j'avais pas envie de me mettre en jean qui me serre ou quoi. Je voulais quelque chose dans lequel je serais confortable. Voilà, j'ai retiré tout bijou. Je n'ai rien. Je sais pas, j'avais envie de... Ouais, j'ai envie d'être en pyjama et être la plus confortable possible aujourd'hui. Voilà. Même si j'ai pas mal de petites choses à faire. Il va falloir déjà que j'aille préparer le dîner. Aujourd'hui, il y a un petit peu de stress parce qu'il y a le match Canada-Maroc. Maroc-Canada. Donc voilà, on a un petit peu de stress. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine marocaine. Donc forcément, un petit peu de stress. Et j'ai hâte de voir ce match. Je pense pas que je vais le regarder, mais je vais le mettre en fond. Je l'écouterai en fond. Parce que regarder un match toute seule, bon déjà le foot c'est pas mon truc, mais en plus regarder un match toute seule, non. Je sais pas si Wael va vouloir le regarder. Sinon, Wael il est pas non plus patraque, il est pas au lit, au fond du lit à ne pas bouger. Il se lève, il joue, il fait sa petite vie, il est un peu, il prend les, voilà, je lui donne que du Doliprane, mais sinon ça va, il est pas en train d'agoniser au fond du lit. Il va, en fait quand on le voit comme ça, on n'a pas l'impression qu'il est malade, même s'il est pas bien un petit bout. Mais ça va, c'est pas rien de très grave en tout cas pour le moment. Allez, c'est parti, je vais aller faire tout ce que j'ai à faire. Aussitôt terminé de me préparer, je commence directement mon petit ménage et je vais commencer par la chambre parentale. Et oui, j'ai un petit peu honte, mais je n'ai rien fait de la matinée, même pas les chambres. J'ai consacré énormément de temps à mon petit garçon et c'est pas pour me déplaire. On a fait plein de câlins, on a beaucoup papoté, on a passé énormément de temps ensemble, on a regardé un petit film aussi ensemble, donc c'était très sympa. C'est très rare que j'ai du temps comme ça avec un seul enfant. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des jumeaux, donc pour consacrer du temps à chacun, eh bien parfois c'est un petit peu difficile. Donc ce matin, j'en ai bien profité. J'ai bien profité de mon petit garçon. Et alors pour faire le lit, rien de bien compliqué, chez nous c'est une couette, j'ai un plaid parce que je trouve qu'il fait assez frisquer la nuit et moi je suis très frileuse, donc j'aime bien rajouter ce plaid par-dessus. D'ailleurs c'est un plaid qui vient de chez Action et j'en suis très contente de ce plaid. Ce que vous voyez en rouge et en bleu sur les tables de chevet, ce sont tout simplement les tablettes des enfants qui sont en charge. Ensuite je passe à la salle d'eau parentale et je vais venir l'arranger puisque je venais tout juste de terminer ma douche. J'ai ma petite chaise, et oui, comme une petite mamie, j'ai toujours ma petite chaise étant donné que j'ai mal au dos. Pour me préparer ou quoi que ce soit, je préfère rester assise. Ça m'épargne quelques douleurs. Il n'y avait pas grand-chose à faire étant donné que la salle d'eau était quasiment propre. Vraiment, c'est juste à mettre 2-3 petites choses en place. Et moi, j'ai toujours du vinaigre. Comme vous l'avez vu, il était dans le coin juste à côté du meuble... Du meuble pour la salle de bain. Je mets toujours ma bouteille de vinaigre ménager là-bas avec une microfibre et je viens toujours en mettre surtout sur la robinetterie, comme ça évite toute trace de calcaire, de gouttelettes d'eau, etc. Et vous avez toujours votre robinetterie qui brille. Et voilà, c'est terminé. Je remets le peignoir correctement et c'est fini pour la salle d'eau. Donc tout ça m'a pris à peu près 10 minutes. Tiens, regarde, on va changer de coussin. Peut-être que celui-ci, il est trop dur. Voilà, ceux-là, ils sont mous. Non, là. Mets tes fesses ici. Ouais, tu veux te mettre comme ça?
Sur le côté? Là. Mets la tête là. Non, pas comme ça. Et elle. Hop! Est-ce que comme ça c'est mieux? Oui. C'est mieux? Je te mets le plaid? Oh. Qu'est-ce que t'as fait? Ok. Allez. Mais de toute façon, tu vas te mettre dans une position-là. Hop! Approche. Voilà. En fait, je crois que c'est battre le nez dans la position comme ça. Ça te fait mal au cou? Quoi? Après avoir installé mon petit bout, eh bien moi je continue mon rangement. Et donc je mets le plaid dans le coffre du canapé, je remets les coussins en place qui ne vont absolument pas rester comme ceci. Je leur donne 1 heure top chrono et voyez, il m'aura déjà tout mis par terre. Bon, je n'ai vraiment pas grand chose à faire dans le salon, je ne vais pas faire ni la poussière ni quoi que ce soit, je vais vraiment juste ranger ce qui traîne et dans la cuisine, pareil. Le lave-vaisselle, par contre, c'est la seule chose que j'ai faite ce matin, c'est lancer le lave-vaisselle, puisque l'évier était vraiment rempli, j'ai pas pu le faire la veille, et du coup, j'ai lancé le lave-vaisselle le matin. J'avais également pris la petite brosse que vous voyez juste à côté de mon téléphone, vous savez, c'est pour enlever tout ce qui est boloche, etc. Et je l'avais faite pour le canapé, puisqu'il y avait un siège sur lequel on est souvent assis, qui s'était complètement abîmé, et à l'aide de cette brosse, eh bien, il est devenu tout propre et comme neuf. Il n'y a plus qu'à la ranger à sa place. Après avoir tout retiré, je vais passer un tout petit torchon vite fait sur le plan de travail, plutôt sur le bar, puisqu'il y avait vraiment rien du tout. Et ensuite, je vais venir vider le lave-vaisselle que j'avais fait le matin même et qui a eu le temps de tourner et puis d'être terminé. Je remets chaque chose en place. Le Thermomix, d'ailleurs, beaucoup d'entre vous me disent qu'ils ne le mettent pas au lave-vaisselle. Moi, je le mets tout le temps au lave-vaisselle, je n'hésite pas une minute. Et je continue du coup mon rangement. Pour ce qui est des poêles et des casseroles, vous me demandez d'où est-ce qu'ils viennent. Alors, il y en a que j'ai acheté sur Internet et j'en ai d'autres. D'ailleurs, j'en ai acheté 2 autres dernièrement. C'est des Tefal 100% inox. Je suis dans la chambre d'Aya et je voulais faire son lit, ranger un peu sa chambre. Et il y avait cette petite minette. En ce moment, les pyjamas d'Aya, c'est ses doudous. Dès qu'il y a quelque chose avec l'odeur d'Aya, elle vient et elle reste là. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo la dernière fois, je vous avais montré ses blessures, etc. Je vous ai dit, je ne sais pas trop ce que c'est. Elle n'arrête pas de se gratter et tout ça. Pour toutes les nouvelles, toutes les personnes qui nous ont rejoints, sachez qu'on l'emmène très souvent chez le vétérinaire. On l'a déjà emmené, il y a tellement de fois que j'arrive plus à les compter. Surtout ces derniers temps, surtout cette année, on a dû la ramener 3-4 fois cette année chez le véto. Et en fait, elle n'arrête pas de se gratter des deux côtés, ce côté et de l'autre. Le vétérinaire ne sait pas ce qu'elle a. Ils lui ont fait plein d'examens. Après, elle est diabétique, elle a une insuffisance rénale. Enfin voilà, elle a pas mal de petites complications. Et on a changé 2 fois de véto en se disant peut-être qu'il y en a un qui va trouver exactement ce qu'elle a. Pourquoi elle se gratte? Eh bien non, on ne sait pas. On ne sait pas. Là, elle est sous médicaments. Là, elle est partie encore voir le vétérinaire. Elle est sous antibiotiques. Et en général, quand elle est sous antibiotiques, ça passe. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc, vous inquiétez pas. On en prend grand soin. C'est notre 3e petit bébé à la maison. Hein, c'est notre 3e petit amour à la maison. Notre 3e enfant. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. On prend soin d'elle. Et on la fait suivre, etc. etc. Et pour les croquettes, si jamais vous demandez si votre chat aussi il est diabétique, etc. Moi, je vais vous montrer ce qu'on lui donne comme croquettes. Alors, on a un tiroir spécialement pour le chat à la maison. Donc, voilà. Ça, c'est le reste de sa litière. Donc, on en a un hypoallergénique parce on pense qu'elle fait beaucoup d'allergies. Et elle a aussi des croquettes pour diabétiques. Donc, nous, on les prend chez Royal Canin. Je ne sais pas si elle en existe dans d'autres marques. Et voilà, on essaye de faire notre maximum. Après, malheureusement, ça revient très souvent. Et on ne sait pas pourquoi. Mais alors, surtout quand on part en vacances. Là, ça fait un petit moment qu'on n'est pas parti.
Donc on ne sait pas pourquoi, mais surtout quand on part en vacances, on ne sait pas. On se dit peut-être que c'est du stress. On ne sait pas trop d'où ça vient. Là, c'est la moitié de ses médicaments, mais on en a tout plein ailleurs. Donc voilà, voilà. Allez, c'est reparti. Je reprends pour la chambre d'Aya et je vais venir du coup faire son lit. Rien de bien spécial. D'ailleurs, moi, ma petite Nounet avait bougé entre-temps et elle était partie sur son arbre à chat. En ce moment, elle est ou sur le lit d'Aya ou sur son arbre à chat. Et il y a des fois, elle va être tout le temps sur notre lit. Il y a des fois, elle va être tout le temps sur le lit d'Wael. Tout dépend de ses humeurs. Vraiment, tout dépend. Mais en ce moment, c'est vraiment toutes les affaires d'Aya. Elle adore, elle aime beaucoup. Je pense qu'elle se sent rassurée dans sa chambre. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Après avoir fait le lit de ma petite princesse et avoir remis son petit pyjama, et je vais venir ranger un petit peu son bureau. En général, la chambre d'Aya, le week-end, elle est toujours très bien rangée parce qu'elle s'en occupe beaucoup le week-end. Elle consacre énormément du temps dans sa chambre. Mais par contre, la semaine, étant donné qu'elle n'a pas beaucoup le temps, sachant que le lundi, mardi et le mercredi, c'est des journées qui sont très, très remplies chez nous. Chaque soir, après l'école, le lundi et le mardi, ils ont des activités. Et le mercredi, on a également 2 activités, donc pas beaucoup de temps. Et après, le jeudi, vendredi, c'est plutôt light à la maison. Ils terminent plutôt tôt. À 16h30, ils sont déjà à la maison. Ensuite, la chambre de mon petit Wael. Et là, c'était un sacré bazar. Alors, vous ne voyez pas, mais par terre, on peut à peine marcher. Il a eu la force d'aller jouer un petit peu ce matin. Et du coup, ça l'avait vachement fatigué puisqu'il est déjà faible et ça l'avait affaibli encore d'autant plus. Mais bon, entre-temps, il m'avait mis quand même un sacré bazar. Après, c'est sa chambre et je ne peux pas l'empêcher de jouer dedans. En général, quand il est à la maison, quand les enfants sont à la maison, ils sont priés de ranger leur chambre eux-mêmes. Mais aujourd'hui, il est malade. Donc, c'est le petit prince de la maison et je ne vais pas lui demander. Je vais faire les choses moi-même. Je vérifie que le pantalon, il n'y a pas de tache dessus. Pour ce qui est des jeans, je ne les mets pas forcément à laver à chaque fois. S'il y a des taches, oui, mais s'il n'y a pas de taches, non, je ne les mets pas forcément à laver. Et je continue du coup le rangement du bureau de Wael. Il y a 2 tiroirs qu'il va absolument falloir que je range. Il faut que je m'en occupe. Il y a des feuilles dans tous les sens. Ensuite, direction la salle de bain qui était déjà nettoyée. Je l'avais nettoyée hier soir avant même d'aller au lit. Coucou, Wael, il est en train de regarder un dessin animé, c'est ça. Tu ne me demandes même pas comment va Wael. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va pas bien? Tout ce que tu sais, c'est qu'il regarde un dessin animé. Oui, mais moi, c'est pas une 4 fois. Si? Il est malade, Aya. Non, Aya, quand tu rentres comme ça, tu sais que ton frère il est malade, tu te demandes comment il va. Tu me dis pas s'il a regardé un dessin animé ou pas. Il est malade. Et bonjour, maman. Ça s'est bien passé à l'école? Oui. Allez. Bon, enlève ton manteau, enlève tes chaussures. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, maman. Ça, c'est pas grave, ça se lave. On est en train de faire un jeu, tous les mois avec la lettre R. Tous les mots avec la lettre oui, mais je connais ce style de jeu. Je les connais, ce style de jeu. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens que maman va voir les R. Ah, tu cherches des mots avec le son. Ça va, toi? Non, il est un peu fort. Fort? Ouais. Rodo. Radeau? Rodo. Ça veut rien dire Radeau. 2-1. Hein? 2-1. Pourquoi 2-1? Le match? Quel match? Ah, ils ont gagné? Maroc-Canada. Ils ont gagné? Enfin, c'est pas encore fini, ils vont commencer. Ils gagnent 2-1? Oh. C'est gagné, je 2-1 quand même. Ah, mais c'est gagné, c'est compliqué hier. Mais ça va se dire, non? Il est quelle heure? Pour qui? Il est... Arrête de me toutes tes maladies, ouais. Arrête de faire un bisou. Ryan, il a la gastro. Mais c'est quelque chose. Ah! Oh, bah, il est tout malade. J'avais pas le coup, j'avais pas le coup, j'avais la fièvre. Non, j'avais pas Au cou? au cou. Et j'avais pas le ventre. Et j'avais la fièvre. Mais c'est pas possible, t'as fait quelque chose avec les chaussures, t'as fait quelque chose. Non. Tu fais quelque chose. Et j'étais hyper fatiguée. Là, t'as l'air fatigué ou pas? Je passe enfin en cuisine et je vais venir préparer du coup le dîner. C'est quelque chose que je vous avais déjà partagé il y a quelques temps de ça. Et ces derniers temps, on m'avait demandé de vous remontrer la recette. Il y en a qui n'arrivaient pas à la retrouver. Donc, je vais faire un hachis parmentier revisité. Donc, c'est ma façon à moi de les faire.
Et franchement, essayez cette recette, elle est vraiment, vraiment très bonne. Je commence par faire la purée. Donc moi, j'ai le Thermomix, je vais la faire avec le Thermomix. Je gagne énormément de temps à la faire avec. Mais sinon, si vous n'avez pas de Thermomix, vous faites votre purée tout simplement en faisant cuire votre pomme de terre à l'eau. Et ensuite, vous rajoutez le lait, le sel, un petit peu de poivre, un petit peu de noix de muscade. C'est vraiment très important dans une purée, ça lui donne tout son goût. Pendant que la purée est en train de se préparer, je vais venir préparer ce que je vais mettre du coup dans mon hachis. Et pour ça, j'ai besoin d'oignons. J'ai besoin de 2 oignons à la base. J'en ai pris 4, vous allez voir pourquoi. J'ai besoin d'oignons, de poivrons et j'avais une carotte dans mon réfrigérateur, pardon, je l'ai prise. Et les poivrons, j'ai pris ce que j'avais, je n'avais que ça, donc j'ai pris ce que j'avais. Ensuite, dans mon mixeur, je vais venir mettre mes 2 oignons, mes carottes, mes poivrons. Je ne vais pas non plus trop mixer, je vais les laisser à peu près en petits cubes. Et alors ce mixeur, encore une fois, je vous le conseille à 1000%. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais mettre ma poêle avec mes 2 oignons, ma carotte, et puis les poivrons. Je rajoute de l'huile d'olive et dans l'autre poêle, eh bien, je vais mettre 2 oignons également hachés avec un peu d'huile d'olive. Je rajoute les épices, donc tout ce qui est sel, poivre, curcuma et gingembre. Et je mets à feu doux, c'est très important. Quand vous voulez faire cuire des oignons, des poivrons, peu importe d'ailleurs ce que vous voulez faire cuire, vraiment peu importe, mettez toujours à feu doux. Moi, c'est des casseroles, c'est des poêles, pardon, qui ne sont pas censées, qui ne sont pas censées être faites pour ne pas coller. Mais le fait de faire cuire les aliments à feu doux, eh bien, ça ne colle jamais, ça n'accroche jamais. Si vous voulez vraiment, si vous avez des poêles comme moi en inox et qui accrochent, essayez de tout faire cuire à feu doux, vous allez voir, ça ne va pas accrocher. Une fois que j'ai rajouté du coup les épices, je couvre et je laisse cuire à feu doux. Pour ce qui est des oignons, j'ai besoin à peu près d'un petit quart d'heure. Et pour les poivrons, les oignons, etc., j'ai besoin d'à peu près 1 heure de cuisson. À feu très doux. Une fois que les oignons sont devenus translucides, j'ai rajouté de la viande hachée. J'ai à peu près 300 g de viande hachée. Je mélange bien, j'incorpore bien les oignons. Une fois que c'est fait, je reviens à ma purée qui a eu le temps du coup de cuire, ça a été 30 minutes. Je rajoute 30 g de beurre. Alors moi, je mets toujours du beurre demi-sel, mais du beurre doux, ça fait très bien l'affaire aussi. Je rajoute un tout petit peu de noix de muscade. Et j'ai également mis du sel dans la purée, bien sûr, et ensuite je mets le tout à mixer. Voilà du coup ce que ça donne. Je laisse de côté pour le moment. Et je reviens du coup à ma viande. La viande hachée n'a pas besoin de beaucoup de cuisson comme on le sait. Donc à peine 5 minutes, ça suffit largement pour la cuisson de la viande. Je mélange bien avec ma cuillère en bois. Et pareil, quand vous avez besoin de mélanger dans vos casseroles, vos poêles, etc., que ce soit de l'inox ou autre chose, utilisez surtout des cuillères en bois. Alors, le silicone, je ne le conseille pas beaucoup, mais les cuillères en bois, surtout pour ne pas rayer vos casseroles et vos poêles. Ça y est, mon mélange de poivrons est cuit. Je le retire. Comme vous voyez, ça n'a absolument pas collé. Alors, il y a beaucoup de jus. Vous pouvez le retirer, le jus. Mais moi, je préfère le laisser parce que je trouve que ça donne énormément de goût au hachis. Mais vous pouvez le retirer si vous voulez ne pas avoir trop de jus. Ensuite, je mets ma viande hachée par-dessus. Je trouve que c'est très important d'avoir un petit peu de légumes dans chaque repas et surtout là, ça donne énormément de goût. Donc, je dispose bien de façon bien homogène. La viande hachée de tous les côtés. Et pareil pour la poêle de viande hachée, vous voyez, ça n'a absolument pas collé non plus. Le secret, c'est tout faire cuire à feu doux. Et par la suite, je rajoute du coup ma purée. Et voilà, c'est un repas très vite fait, très peu coûteux et plutôt complet. Ensuite, direction le four. Alors, j'avais oublié de mettre du fromage râpé, mais je me suis rattrapée dans la minute qui suivait. J'ai ouvert le four pour rajouter un peu de fromage râpé. Direction le four à 180 degrés pendant 30 minutes de cuisson. Et pendant que c'est en train de cuire, eh bien moi, je vais passer au repassage. J'avais 3 chemises à mon mari qui traînaient et je voulais absolument m'en débarrasser. Je ne voulais pas laisser s'entasser les chemises, donc j'ai décidé de les repasser. Et comme ça, c'est fait. Pendant ce temps-là, Aya est en train de faire un dessin.
Et Wael, il est en train de jouer. Alors, ma fille passe beaucoup de temps à faire le dessin. Je pense que ça doit être quelque chose... Dites-moi si vos filles font la même chose. Mais la mienne, elle passe des heures et des heures à dessiner. Elle aime beaucoup ça. Et Wael, lui, est en train de jouer. Il est parti se déguiser. Dès qu'il a un petit peu de force, petit bout, il part se déguiser. Part jouer, pardon. Et de temps en temps, il me dit « Maman, j'ai un peu mal au ventre quand je bouge. J'ai un petit peu de bobo, etc. » Mais ça va, il tient le coup. Terminé la première chemise, il m'en reste 2, j'en avais pas beaucoup, j'en avais que 3, mais bon, je voulais prendre de l'avance. Et Aya, elle est en train de nous faire un joli dessin. Pourquoi tu le prends à l'envers pour le colorer? Parce que moi je fais comme ça. Et pourquoi t'as mis un trait au milieu? Parce qu'en fait, Naël est d'accord qu'on fait comme ça le dessin et on va faire comme ça, on va recopier. D'accord. Aya, elle a une jolie robe. Celle-ci, elle vient de chez Shein. Je vous les présenterai. J'ai pris quelques robes chez Shein. Pareil pour les collants. C'est des collants qui sont trop choux. Fais voir, Aya, ton pied. Avec des petits... Ça fait 2 fois qu'elle porte déjà cette robe. Et ça fait 2 fois qu'elle porte pareil le collant. Et c'est trop mignon. Mais je vous mettrai les liens. Je vous ferai la vidéo normalement ce week-end. Je vais voir. Je vais voir quand est-ce que je peux vous la poster. Mais c'est trop chou. Bon, ça y est, j'ai terminé le repassage. Il faut que je range. Les enfants sont en train de faire le devoir. Ouais, il rattrape ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui à l'école. Et sa sœur l'aide à faire la lecture et le devoir du jour. Donc, ils ont pas mal de mots à lire. Voilà. Un peu le mot. Ils ont des mots à lire. Et là, ils font leur devoir tranquillement. C'est parti, je commence mon brushing. Étant donné que j'avais les enfants et que j'étais seule avec eux, je vous avoue que le brushing, je l'ai fait quand même assez à la va-vite. Je pense pas qu'il va tenir longtemps. Bon, ça y est, j'ai terminé mon brushing. C'est fini. Depuis tout à l'heure, j'écoute des podcasts. D'ailleurs, ça aussi, je l'ai pris chez Shein. C'est un kit main libre. Franchement, c'était raisonnable niveau prix. Et j'aime bien le fait que ça soit tourné comme ça. En fait, ça tourne tout autour de l'oreille et du coup, ça ne bouge pas. Contrairement à, vous savez, comme les AirPods où ça fait juste ça. Dès que vous bougez, ça tombe. J'aime pas du tout. Voilà. Donc ça y est, j'ai terminé mon brushing. Maintenant, en fait, je peux plus laisser mes cheveux naturels parce qu'ils gonflent. Parce que moi, mes cheveux, c'est comme ça. Ils vont gonfler. Et c'est depuis que j'ai arrêté mon shampoing Pomelo. Ça doit faire presque 2 mois maintenant que j'ai arrêté le shampoing Pomelo. Et du coup, ça me fait cet effet-là parce que c'était lui qui faisait cet effet de lissage. Mais malheureusement, il ne protège pas contre l'humidité qu'il fait en ce moment, surtout qu'il n'arrête pas de pleuvoir, etc. Ça ne protège pas, alors que le Elseve, il protège plutôt bien. Bon, je reprendrai le Pomelo l'été, on verra bien. Bon, allez, je vais essayer de tenir cette mèche. Je vais aller donner aux enfants à manger. Je vais aller leur donner leur dîner. Oh, chacun est occupé, ça y est, les enfants, ils ont déjà mangé. Ils ont mangé du coup le hachis, ils l'ont dévoré. Aya, elle est encore en train d'écrire, elle va refaire un dessin, je pense. Non, il fait tu vas faire de dimanche, parce que dimanche, il laisse ma poubelle. Dimanche, je laisse les papiers au pied. Ah, dimanche, tu vides ta poubelle, la poubelle de ta chambre? Et qui a décidé ça? Toi? D'accord. Bon, bah, elle se fait un planning des tâches qu'elle a à faire. Ça vient pas du tout de moi, hein. À aucun moment je lui en ai parlé. Donc là, je lui ai écrit dimanche et je lui ai montré comment ça s'écrit. Elle veut voir les jours de la semaine, comment est-ce qu'ils s'écrivent. Et petit Wael, il est là. Il est Patraque de chez Patraque. Il regarde Barbie. Alors Barbie, c'est sur Netflix. Sinon, pour ma part, eh ben, je vais aller me poser un petit peu. J'ai le dos qui picote légèrement. Ah non, avant tout, je vais d'abord démarrer la machine parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas démarré. Il n'y avait pas assez de vêtements. Je voulais aller chercher ceux qui étaient dans la salle d'eau et je l'ai complètement zappé. Donc je vais faire ça de suite. Comme ça, je vais démarrer le lave-linge. Et après, j'irai me poser. J'ai vraiment le dos qui picote. Donc j'ai bien besoin de me poser. Je vais tout juste ranger ma brosse soufflante. Ça a été coupé, mon téléphone a sonné. Je vous disais, la brosse soufflante, je la range toujours une demi-heure, 3/4 d'heure après parce que je la laisse refroidir vu que c'est trop chaud. J'ai peur que ça brûle quelque chose ou quoi que ce soit. Enfin bon, moi j'ai toujours peur de ça. Pareil, le lisseur, je le débranche et je le laisse un bon moment sur l'évier avant de le ranger. Voilà. Ben, en fait,
Il n'y a rien du tout quasiment dans le panier à linge. Donc j'ai pas de quoi faire une machine. Tant pis, je l'ai rempli. J'attends les vêtements de mon mari et j'attends les vêtements de demain. Fais voir. Ça y est? T'as besoin d'autre chose? Non, c'est bon? Ouais, t'as raison. J'ai des messages. Comment? Un casier, on dit. Un casier? Un casier de quoi? Un casier de table. C'est quoi un casier de table? En fait, Dans ta table, t'as un casier? un casier, c'est en dessous d'une table. Un casier, c'est en dessous d'une table. Attends, je vais essayer de te trouver une photo. En général, quand elle essaie de chercher des choses comme ça pour dessiner, parce que souvent elle recopie, j'essaie de le trouver sur mon téléphone. Et je lui montre ça. Alors, Casier, c'est bien ça. bah tiens. Allez faire les petits dessins.